Et bonjour à tous, voilà, nouvelle partie sur le polish. Donc, comme je l'avais dit, je faisais la partie du bas en off, histoire de gagner un petit peu de temps. Et donc voilà, j'ai effacé dans un premier temps la pâte dure, la pâte épaisse de partout. Et voilà, je reprends directement là. Donc première chose à faire, ça va être de repasser un coup de microfibre de partout pour arriver à justement arriver à avoir un beau coup d'œil sur le résultat temporaire. Voilà, là je suis passé du coup sur les lignes doucement. J'ai fait d'abord une première partie là en appuyant un petit peu au-dessus ici comme ça, et après une deuxième partie en appuyant peu et en passant sur tout. Là pareil, j'ai récupéré au niveau du polish la ligne de flottaison que j'avais reponcée. Et donc maintenant que le chiffre est passé, on va venir regarder un petit peu les manques et les ratés avant de passer à la pâte fine, au polish fin. Donc vous voyez que ici on voit qu'il y en a un là. Ici on va pouvoir rajouter un peu de matière. On peut rajouter aussi ici. Au niveau du haut, au niveau du liston, ça m'a l'air nickel. Donc voilà, bien sûr c'est souvent au niveau de cet endroit là qu'il y a les pare-battes, les pontons, les trucs, etc. L'eau, il y a plus d'eau. En haut c'est plus vite récupérable. Donc du coup on va continuer notre travail. On va fignoler toujours avec la pâte épaisse les zones qui nous manquent. Donc on avait dit ici. Ouais, là. On n'hésite pas à un peu surcharger les endroits sensibles pour justement arriver à un bon résultat à la fin. Et on avait dit ici. Voilà, je pense qu'on est pas mal. Je suis sûr qu'on est bien même. Hop. Les petits chiffons toujours sur les côtés, important, comme ça traîne pas. Hop, la polish, dernière partie. Voilà, toujours vitesse moyenne, hein, on a dit un peu en dessous de 1500 tours. Là on va venir exagérer sur les zones sensibles. Toujours bien appuyé, hein. Ah, nickel. Là on relâche un peu de pression, on passe sur le livré. Délicatement.
Voilà, maintenant on vient descendre, on va en bas. J'espère que tout ceci est bien cadré. Ah, ça c'est la partie peut-être la plus importante. Alors prendre le temps, même si vous avez déjà tout polish, prendre le temps de repasser bien là où il faut avant de se précipiter à vouloir faire lustrer avec le dernier. Arriver à avoir une surface bien unie quoi. On ne distingue pas les zones de travail. On voit pas, ah là vous êtes descendu de l'escabeau, là vous avez mis un scotch, etc. Il faut vraiment que toute la surface soit unie. Voyons voir. Ça m'a l'air pas mal, je vois qu'il en reste encore un tout petit peu. En bas c'est rattrapé complètement, vous voyez, on voit carrément le... On voit bien la digue en face. Voilà, il reste encore un tout petit peu là, qui partira au fin je pense. Voilà, et le liseré c'est nickel. Voilà, bah nickel. Donc du coup, on vient de finir, qu'est-ce qu'on fait? On passe un petit coup de microfibre. Voilà, pour enlever tout le dépôt. Voilà, maintenant je vais regarder à combien on en est. Est-ce que je continue? Oui, je peux continuer. Donc on va directement continuer avec le fin. Hop, voilà, excusez-moi. Je vais me remettre sur la tête, ce sera plus simple. Impeccable. Donc on va directement continuer avec celui-ci. Celui-ci, la seule différence, c'est qu'il faut que le disque il tourne un petit peu plus vite pour que l'effet, je crois que c'est du téflon, un truc comme ça, PTFE, je crois que c'est du téflon PTFE ou un truc comme ça. Enfin, il y a une matière à l'intérieur qui doit être justement chauffée pour avoir toute son efficacité. Bon, je l'aime pas forcément, il est un peu trop liquide. Alors j'ai lu sur la notice qu'il faut le laisser sécher un peu avant d'utiliser, donc c'est ce qu'on va faire, hein. Mais je pense qu'il y a mieux que celui-là. Celui-là j'aime beaucoup, j'en ai pas testé beaucoup d'autres, mais celui-là je pense qu'il y a mieux. Donc hop, sur le chiffon, vous voyez, tac, on vient appliquer. Alors on va essayer d'en mettre un peu partout, mais là vous voyez que c'est tellement liquide que c'est assez difficile à étaler. Alors je veux bien que quand ça sèche, ça fait des tout petits grains tout fins, mais au début, pour moi c'est un peu trop liquide, vous voyez, ça fait des gouttes et tout, c'est pas ouf. Donc pareil, hein, je fais en deux étages, une fois en haut, une fois en bas, j'essaie d'en mettre un petit peu partout, ça c'est important aussi. Si vous voulez un résultat uni par la suite, il faut déjà que le produit soit uniformément appliqué. Voilà, là c'est bon, là c'est bon. Voilà, on travaille toujours deux profils. On utilise les reflets du soleil pour voir s'il y en a bien de partout. Il y en a bien de partout.
Voilà, on va boucher la bête. Je vais descendre les produits, je ne vais pas les laisser au soleil non plus. On va les mettre là. Hop. Voilà, bah écoutez, c'est pareil, on va laisser un tout petit peu sécher. Vous voyez que j'en ai appliqué exactement pareil. Et là, on va du coup travailler. Je travaille à 3,5 je crois. Pas beaucoup plus que... pas 4. Ah, il faut voir sur le... sur le bateau une fois que j'appuie dessus. Mais à mon avis, 2000 tours minute, voilà, moins de 4. Donc c'est 2000 tours minute. C'est largement suffisant. Voilà. Plus le résultat sera un peu agréable. Et encore, je suis pas sûr. Je crois qu'on va d'abord essayer moins. Parce que je pense que c'est ça qui a fait que le finish de l'autre côté n'était pas parfait de temps en temps. Je crois que ça tournait encore trop vite. Donc on va voir ça. Donc, nous y sommes. Hop. Toujours la polish à plat, ça change pas. Voilà. On est à 4. On est à 2000 tours minute. Et là, ça va être vraiment un passage global, léger, pour vraiment donner un coup de finition. Normalement là, vous en êtes plus à l'étape où vous essayez de faire miroir, d'enlever les traces, d'enlever le côté farineux, d'enlever les petites rayures. Non, là c'est vraiment, la surface est nickel, elle demande plus qu'à être sublimée. Je pense que vous pouvez apprécier le geste dans différentes situations. Voilà, là je vais relâcher un petit peu. De toute façon là le disque, là à ce stade là le disque tourne trop vite pour vous permettre vraiment de passer sur les liserés. Normalement les liserés ça doit être fait avec le premier passage. Donc c'est vraiment, vous essayez d'aller jusqu'en bas pour que tout soit lustré, mais de pas trop passer sur les liserés parce que j'ai remarqué que ça tourne trop vite et ça a tendance à déchirer. J'espère que ça trempe pas trop, j'imagine que oui, donc du coup je vais repartir sur la tête. Mais en tout cas j'essaye de vous montrer que vraiment le fait de travailler de profil vous permet de voir ce que vous faites. Et c'est vraiment beaucoup plus agréable, là vraiment c'est superbe. Voilà, le résultat est nickel, donc on va continuer.
écoutez, je pense que vous avez compris le principe. Moi je vais, c'était quand même pour vous montrer le geste parce que c'est quand même ça le plus important pour un beau résultat. Je pense qu'il y a moyen d'améliorer, hein. Je dis pas que j'ai la science infuse, loin de là. Ce serait bien d'avoir l'avis de professionnels, de vrais professionnels pour qu'ils nous donnent un petit peu des conseils sur comment améliorer encore la méthode. Mais en tout cas voilà un petit peu ce qu'il en est. Ce que je vais faire, je vais finir le PTFE, le polish fin. Et je vous retrouve à la fin pour les derniers coups de polish et pour le moment où on enlèvera les scotch. Voilà, et on verra un petit peu le résultat final. Je pense que pour une partie comme ça, il y en a pour à peu près 1 mètre carré là. Je pense à peu près 1 heure. Maintenant, on peut faire beaucoup plus vite. Moi, c'est mon voilier, donc je prends le temps de faire, comme vous avez vu, 2, voire un 3e passage de retouche, donc presque 3 passages. Il y a moyen de faire beaucoup plus vite. Déjà rien qu'avec le gros grain, vous faites un gros passage grossier sur un vieux bateau, déjà le bateau est transformé, hein. Donc après à voir, mais quand même si vous voulez un résultat impeccable, il faut bien compter 1 heure par mètre carré. Après le fait, vous pouvez enchaîner plus vite quand vous avez la méthodologie, mais après c'est vos bras qui vous ralentissent parce que c'est très compliqué d'enchaîner beaucoup de mètres carrés et d'arriver à avoir un résultat impeccable. Ce qu'il faut, c'est vraiment avoir un geste parfait pour avoir un beau résultat. Et ça, si vous commencez un peu à avoir les bras qui fatiguent, bah, malheureusement ça va se ressentir sur le polish et on va le voir directement sur le résultat, et on verra que petit à petit la qualité du côté miroir se dégrade petit à petit. Voilà, écoutez, je finis ça et puis je vous retrouve pour une dernière vidéo sur le polish, et puis on aura vu un petit peu tout ce que ça donne, toutes les étapes, une après les autres. Bye bye.